Sijui mnasemaje kuhusu swala la wanahabari, kwa sababu baadhi yao walikimbia Rutshuru, walikuja Goma, hata wengine wako hapa hawajaonekana. Alafu swala lingine la tatu, kuna AFC na M23. Tofauti kati ya M23 na AFC ni nini? Asante. Swali yangu ni kidogo sana, lakini najua wao watanishibia nyingine. Nataka lakini kushibia ya tofauti M23 AFC. Hakuna tofauti. Hakuna tofauti. AFC ni nyumba kubwa kwenye huko M23 na huko chama zingine, na tunajenga ni chama moja kwa AFC, na AFC M23. Asante sana kiongozi. Swali ya kwanza Malivika aliniuliza, anasema msaada kutoka Rwanda. Sijui kama inamaanisha nini. Swali lako haikuwa, lakini nasema msaada kutoka Rwanda. Serikali ya Kongo na UN Ninadhani hii swali kila mara tunaijibu, na ninataka niikanishi mambo ili watu wanajua. Ya kwanza, kunakuwa propaganda kubwa ambayo inafanyika adili ya Rwanda ya kupiganisha watu, na Kongo wanakuwa wanakamata Rwanda kama kisingizio mara nyingi. Kukapitikana mambo hapa kwetu DRC, wanaona ndani mkono ya Rwanda, na hata leo mambo yanaenda mbali zaidi. Nadhani mlifuata Minister wa Justice Kongo alisema nini? Hata wale wakuluna ambao wanakuwa Kinshasa leo wanaanza kusingizia kama ni Rwanda ambao waweka huko. Na nilisikia hata watu wa ile base wanaanza hata kusema kwamba wale ambao wanawapinga wanafanyishwa na Rwanda katikati ya chama yao. Rwanda leo inakuwa kizuizio ya kila mabaya ni Rwanda. Nitakukumbusha kitu moja. 2009 nadhani ilikuwa wakati ambapo kulipitikana uhusiano kati ya Rwanda na Kongo. Hiyo wakati tulikuwa Sende, lakini uliona mambo ambayo yalifanyika sisi Sende wakati namba tulishikamana. Government ya Kongo ilikuwa na Rwanda na sisi tulikuwa pembeni, si hivyo? Ni kusema sisi M23, sisi AFC tunajikamata kama Wakongomani na tuna shida za Kongo. Hakuna hata siku moja unaweza kusikia sisi tunazungumzia shida za Rwanda. Shida ambayo tunaongea ni shida ya Kongo, ya Wakongomani. Lakini kama mnasema kwamba Rwanda inakuwa ndani, mnaweza mkajiuliza, Rwanda inaweza ikatetea Wakongomani fasi yao? Na kama Rwanda inatetea Wakongomani fasi yao, na kama hizo shida ni za kweli, kwa nini kushutumu Rwanda? Si hivi? Kama kunakuwa shida ndani ya Kongo ambao Wakongomani wanateseka, kisha Rwanda isemewa Wakongomani, kisha
Wakongomani. Sasa Rwanda inakuwa ya kushutumu ama inakuwa ya kusifu? Ndivyo. Ndio maana nataka kuomba hiyo swali tuiweke pembeni, maana inakuwa swali ya manipulation peke yake. Kila wakati ambapo sisi M23 tunapiga jeshi ya Kongo, wao wanasema ni Rwanda ndio inatupiga. Ni kusema wao kwa akili yao wanajua kwamba hakuna jeshi ambalo linaweza kuwapiga isipokuwa jeshi ya Rwanda. Wanaweza kukubali hiyo? Si maana ni vitu ambavyo wanazungumzia. Wanaweka ujinga ndani ya mambo ambao wanasema hawafafanui vizuri. Alafu wanadanganya watu, lakini mambo ambayo wanasema ni ya aibu. Ni aibu Kongo kusema Rwanda inaweza kupiga Kongo, ni Rwanda pekee yake ndio inaweza kupiga Kongo. Sisi M23 tunakuwa na vitu ambavyo tunapigania ambavyo vinaimarika. Na hivyo ndivyo vinatuma tunapiga jeshi ya Kongo sisi. Maana tunakuwa na cause ambayo inakuwa inasikilika. Askari wetu wakati anapigana anajua kwamba hana njia nyingine wakati anapigana. Lakini askari wa DRC ama wa FARDC wakati anapigana maana walimpa pesa. Si hivyo? Malivika ulikuwa kwenye eneo la mapambano, unaweza kutetea hili. Wakati wao wanaenda kupigana wanapigania pesa kama mercenaries. Lakini wakati sisi tunapigania maisha yetu. Na hiyo inafanya difference wakati ambapo unaweza kawini ama unaweza kupoteza. Kama unapigania maisha yako, hauna njia nyingine. Nikisema ni hiyo pekee yake. Ama unaweza ama unafariki. Lakini wao wanapigania pesa ili warudi huko walipatia bibi zao. Alafu ndio wana hawajitoe zaidi. Kitu ya mwisho ambayo nataka kuzungumzia hapo na Yesu mwezi vita ambavyo tulipigana sasa hapa Goma hapa. Tulikutana vijana ambao wako na miaka chini ya 25 ambao wanakuwa mbele ya askari. Wanapewa drogi, wanawapatia mabangi. Nadhani mlifuata video moja wale ambao walikamatika Rwanda, walionyesha drogi ambao walikuwa wanatumikisha. Madawa za kulevya ambao walikuwa wanatumikisha. Ni kusema hizo ndio zinawapatia nguvu ya kupigana. Sasa vijana wetu ambao wanakuwa na miaka chini ya 25 wanapatiwa hizo dawa za kulevya ili waweze wakawapatia motivation ya kupigana vita. Unaona? Ni kusema wao hawapiganie nchi, wanapigania pesa na pia hizo drogi ambao wanapata ndio wanaenda kupigana. Sasa wakati wanakutana na askari wetu ambaye anajua mimi sina njia nyingine ni kukufa ama ni kuishi. Alafu ndio naona tunagani kila wakati. Tunashinda vita kila wakati. Swala ya mwisho ilikuwa kuhusu watangazaji wa habari ambao wako ndani ya security. Nadhani ndugu zangu tuambiane kweli hapa bwana. Wanafika wewe ndio ulikuwa kwa mstari ya mbele ya jeshi ya Kongo. Na nilisikia hata wakati mmoja ulikuwa kama unaanza kushauria FARDC, unamwambia wewe acha kupiga hiyo silaha, utaumiza watu. Lakini huko hapa si hivyo. Sasa wakati wewe unakuwa hapa, wengine wataogopa nini? Wataogopa nini? Elitie Baraka anakuwa hapa. Nimeona pia Blaise Pasopes naye anakuwa hapa. Naye alikuwa hapa mbele tufike. Na wengine ambao ninajua hapa ninaona. Hadi nilipata ndugu yetu huyu Mitumbero aliniandikia kwa konti yangu. Ananiuliza kiongozi, mimi ninakuwa na security. Hao watu wengi ambao wanaandika kwa Twitter kila mara wananiambia kama wakafika Goma mimi watanimaliza. Mimi namwambia basi, niambia wewe ishobe. Mimi niko
kutia ndani ya shida. Wewe kumfanyia habari, fanya kazi yako. Na nikifika Goma, alafu nataka kuja uniambie nani ambaye anakugusa. Lakini kitu ambacho nakushauria ni kuweza kufanya kazi yako kama vile mtangazi wa habari anafanya. Nikisema unakuwa responsible, unakuwa professional na unaequilibre information yako. Wakati ambapo unasikia wanatushitaki hivi, unaisema tuulize na sisi. Utuswali unasema hawa watu wanashitaki hivi, ninyi mnasema nini? Sivyo? Hivyo ndio mtangazaji anapaswa kutumika. Na nikamshauri. Alafu kama kuna kwa wengine ambao wanawaza kwamba wanakuwa na security, ninawatangazia leo mbele ya dunia mzima kwamba waje, tutawapa usalama ambayo inafaa. Maana sisi tunaheshimia kazi ya journalist au ambao tunakuwa na hapa Denio Kibuluku, mnamjua. Ni mtu ambaye alikuwa mtangazaji wa habari, na kwa sababu mnamjua, ni vijana wa hapa na yuko hapo. Ni watu ambao wanaheshimisha kazi yenu ya journalist, na hawezi wakakubali hata siku moja kwa journalist ambaye anapata shida au ambaye sisi tunasema tunaenda kuwa. Hii haiwezekani hata siku moja. Ambia wale watu warudi wakuje kufanya kazi yao hapa. Na tunataka kwa hii occasion kutangazia mamedia zote loko ambazo zinakuwa hapa. Kunakuwa television nzuri, kunakuwa radio nzuri nyingi ambazo zilikuwa zinafanya kazi. Muambie warudi wafungue, watangazie watu habari. Kwa nini wanajificha? Kwa nini wanafunga radio? Kwa nini wafunga television? Waanze kazi ili watangazie watu habari, vijana, wa mama, wa baba, mbele ya kutoka kwa nyumba asubuhi, wao wanasikia habari. Alafu unajua habari inasaidia mtu kumpatia confidence. Wakati anataka toka asubuhi nyumbani, akasikia Denio Kibuluku anataka kurudi asubuhi, security mimi naenda. Sisi tulikuja kumaliza hiyo shida ambayo kulikuwa nayo hapa. Senge dimate hakuna mtu alikuwa anatoka. Ukaenda lala kwao huko nyumba, haujui kama utaamka asubuhi. Sisi tulikuja kumaliza hiyo mambo yote. Kila mtu ajisikia na kuwa huru kufanya kazi yake, kutembea usiku kama vile mchana, vilao ambavyo vilikuwa tunataka vianze kazi yao. Kila watu wafanye bwana. Na mkapata shida mtuambie, tutamaliza. Asante. Au regard de la question et la pertinence de la réponse, je voudrais, pour ceux qui ne parlent pas, en rapport avec cette question du Rwanda qui s'est passé, et la réponse a été claire. La propagande de Kinshasa, elle est là. C'est un gouvernement corrompu, un régime corrompu, avec tous les moyens du monde pour propager les mensonges, la manipulation des mensonges. Nous parlons du problème ou des problèmes congolais. Nous avons un problème congolais. Et l'AFC passé. Problème congolais. En posant cette question, j'aurais bien voulu, malheureusement, on a toujours posé la question de façon tendancieuse. Et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais résolu le problème. Et nous considérons ça comme faisant partie des causes profondes de la crise. On nous parle du Rwanda. Savez-vous, au Congo, on devait poser la question de savoir combien de pays sont au Congo aujourd'hui. Savez-vous qu'au Congo, il y a les Burundais? Je vous donne le nombre de pays qui sont au Congo. Les Burundais sont au Congo. Les Ougandais sont au Congo.
Les Sud-Soudanais sont au Congo vénézuélien. On ne parle pas. Je dirais qu'une partie du Congo au niveau de la Tanganyika, nous nous disputons avec les Zambiens. Ils sont là. Les Angolais que nous qualifions aujourd'hui de médiateurs. Nous avons un différend avec eux à Tembo. Ils ont occupé une partie du Congo. Pourquoi les journalistes n'en parlent pas? Nous avons au Congo les Sud-Africains. Nous avons Malawites. Nous avons les Tanzaniens. Au nom de Samir Diassi. On ne pose pas de question. Nous avons encore des forces étrangères négatives, comme les mercenaires. Vous avez vu comment on les a défaits. 1 millier de mercenaires européens qui sont au Congo. Si nous prenons aujourd'hui les contingents qui sont à nous, c'est une vingtaine de nationalités. Le Congo est donc aujourd'hui un cocktail de tous ces pays. Et chacun vient pour ses intérêts. Pourquoi on ne voit pas ces pays? Et toute la campagne au monde entier, on ne parle que du Rwanda. Encore que si ces Rwandais sont là, posez-leur la question, nous sommes des Congolais. Et tout ça, autant de pays dans un seul pays, parce que le Congo est sans État. Tshisekedi a détruit l'armée, il a détruit la police, il a détruit l'administration, et surtout, il a cannibalisé la justice en l'instrumentalisant. Il a infantilisé toutes les institutions. Il a installé la terreur pour faire peur à tout le monde qui a un avis contraire. À cela, il a ajouté des détournements permanents. C'est un voleur, un escroc à la tête de l'État. Il a amené la division. Il a tribalisé tout. Au Congo, pour avoir un marché quand il y a un nombre d'affaires, marché public, il faut voir la famille, il faut voir ses frères, il faut voir sa tribu. Au Congo, pour être libéré de la prison ou pour ne pas se faire arrêter, il faut voir la famille. Mais tout ça, on le met sur le Rwanda. Quand les Congolais ne mangent pas, c'est parce que le Rwanda. Je peux dresser cette litanie aujourd'hui pendant toute la journée, vous comprendrez. Absence d'État, gouvernance et questions politiques majeures, mais aussi la stigmatisation. Quand on vous dit que non, toi tu n'es pas national, tu n'es pas congolais, parce que tu as, je ne sais pas moi, quelle faciès, ou parce que tu parles de telle langue, vous savez ce que ça fait? Et vous voulez contrôler ça? Non. Il y a des gens qui devraient se lever, et c'est ça aujourd'hui le résultat. Nous sommes à Goma, non pas pour reculer. Nous partons pour Kinshasa, installer l'État, refonder l'État, créer la gouvernance, mais surtout, d'un État failli ou défaillant, créer un État moderne, zone d'opportunité, où les Congolais vivent en paix avec eux-mêmes, mais aussi avec
question était posée, bien répondue à celui. J'aurais bien voulu que les autres comprennent aussi. Et c'est ça la justification du travail qui est le nôtre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cordon. Nous passons à la presse locale. Ici, officiel. On a la presse locale, on va venir vers vous. Un peu de patience. J'avais dit qu'on est ici juste même. Merci. Moi, je suis M. Mapio Kito, éditeur du journal Écho de Binou. Merci. Ma question, c'est sur la gestion de la ville, monsieur le commissaire. Dans la ville, nous voyons vraiment qu'il y a des militaires. Et avec où vivent certains ne parlent pas soit de Lingala ou autre langue du Congo, mais vous savez bien que le Congo, c'est une ville il y a tout le monde. Est-ce que ça va continuer comme ça avec les militaires dans la ville? Parce que toute la population a la paix au ventre. Est-ce que ça va continuer comme ça? Vous allez changer autre chose. Merci. Monsieur Kito, mais vous m'étonnez, parce que le nombre de militaires a diminué. Avant que l'FCM 23 n'arrive ici, c'était surmilitarisé. Ils ont fui le fuyard. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit dans mon mot introductif, nous avons trouvé le chaos. Les trois urgences que nous avions trouvées aujourd'hui, c'est que pour une ville de plusieurs millions d'habitants, sans eau, sans dessert d'amour, parce que ceux qui ont coupé sont partis, c'est un problème. La première urgence, même s'il y a des militaires, mais que j'ai un peu de l'eau. Nous avons trouvé la ville sans électricité. C'est la priorité. On a trouvé la ville sans communication. Oui, ça, on peut encore vivre ça, cela, mais il faut travailler parce que les gens doivent communiquer. On a trouvé la ville avec tous les effets liés au pillage, mais aussi à la guerre. Donc, il faut un assainissement. Ce sont là les urgences qui sont devenues. Alors que ces urgences soient prises en charge par les militaires ou bien par des gens de bonne volonté, pas de problème. J'en profite d'ailleurs pour remercier certaines ONG internationales, dont la Croix-Rouge, qui commencent à s'impliquer. Et nous leur promettons une franche collaboration pour la suite, surtout des urgences, et ce conformément au droit international humanitaire. Même la MONUSCO, il commence aussi à s'impliquer sur un certain nombre d'urgences. Voilà un peu la situation. Mais non, la question que vous me posez, c'est que est-ce que ça va rester cette situation? Non, nous sommes en train de maîtriser la situation. Aujourd'hui, l'eau a commencé à couler, mais ça va aller graduellement jusqu'à atteindre l'optimum. L'électricité, les travaux sont en cours. Certains quartiers commencent à voir quelque chose. Et ces urgences-là finies, nous allons passer à la vie normale. La vie normale, c'est que l'AFC, elle ne va pas administrer la vie comme elle le fait dans les autres entités. Les autorités seront désignées dans les jours qui viennent et des décisions tomberont là-dessus. Bien entendu, ce que nous voulons déjà vous annoncer, c'est que avec notre présence, nous décrétons la fin de l'état d'urgence. Et la fin de l'état d'urgence est là, et c'est d'application dans tous les pays, y compris en Itourie. Donc, nous allons donc passer à la
situation d'urgence, d'extrême urgence, vers la stabilisation. Et dans quelques jours, nous prendrons des jours quelque part, sans qu'il y ait à voir qui que ce soit. Mais je voulais inciter, quand tu dis qu'il y a des gens qui parlent une langue, ne signifie pas, j'espère que tu n'es pas en train de dire que non, c'est des gens qui parlent je ne sais pas la langue des pays ou des gens auxquels vous êtes habitués. Non. Nous sommes des Congolais. Oui, nous venons nous sortons de la ville. Ça fait 2 ans que je suis en exil. Mon adjoint ici, lui, ça fait 12 ans qu'il est arrivé à Goma. C'est normal. Nous passons de la phase de stabilisation jusqu'à l'administration de la vie normale par exemple. Cette situation doit se faire avec les Congolais. Nous ne sommes pas des extraterrestres et nous ne sommes pas venus ici pour dire que nous allons sortir les personnes des cimetières. Nous avons travaillé avec les Congolais qui sont à Goma. Nous travaillons avec les gens qui sont à l'administration à Goma. Les banques qui sont à Goma. Donc, les personnes ne se sentent rejetées. Personne ne sera rejeté, ne sera rejeté à la rue. Nous allons travailler avec les Congolais qu'on a trouvés ici. Mais c'est bon, en inculquant une nouvelle philosophie. En ayant une nouvelle philosophie basée sur des valeurs. Les valeurs sont que non, le bien commun doit être protégé. Les valeurs sont que non, le travail doit être déguisé. Parmi les valeurs, on dit que non, les détournements des lieux publics, nous voulons changer. Nous venons combattre le régime de Kinshasa. Nous ne devons pas faire comme lui. Et ça va se montrer par exemple. Il arrive de même pour ceux qui sont au FARDC et qui sont encore dans des maisons ou cachés des maisons. Sortez, vous êtes des Congolais, nous sommes des Congolais. Nous respectons les droits. Aussi bien le droit national que le droit international. Ne vous sentez pas en danger. On a vous l'a dit. Soyez à l'aise. Vous, journalistes, on vous donne la liberté de faire votre travail. Pour autant que ça reste dans le professionnalisme. Pour autant que ça reste dans le professionnalisme. Et nous vous disons que nous ne sommes pas des héros. Nous avons aussi nos insuffisances. Corrigez-nous, conseillez-nous, ne nous fuyez pas. Quand nous devons, essayez de nous aider à ce que nous avancions. Pas des concours. Notre projet n'est pas un projet de dire que nous cherchons. Non, nous parlons du Congo. Et c'est du Congo qu'il s'agit. Je vous remercie. S'il vous plaît. La presse locale, toujours. Nous allons prendre une question de l'autre côté. On va revenir à Je suis là. C'est la chaîne officielle. La chaîne officielle. Lui, c'est Digital Congo. Non, d'abord la chaîne officielle. Merci beaucoup pour la question. Pour la parole, pardon. Je suis Mao Sigade, correspondant de Goma du Digital Congo. J'ai 2 petites questions. La première est adressée au coordinateur, M. Corneille Langa. Vous étiez le président de la CENI. Aujourd'hui, vous étiez le président de la CENI. C'est vous qui avez proclamé M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Aujourd'hui, vous les combattez et vous les traitez même des faux. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est pour vous racheter aux yeux des Congolais? Vous avez créé quelqu'un et aujourd'hui, vous voulez le détruire. La deuxième question s'adresse au président du 23, M. Bertrand Simon. Depuis 2004, ça fait exactement 21 ans que moi, personnellement, je vous écoute je vous suis en train de combattre le régime de Kinshasa.
qu'est-ce qu'il doit réclamer exactement? Merci. Merci. Merci, monsieur le procurateur. Je m'appelle Célestin Sibomana Choumbouchou-Kabitua. Je suis journaliste à l'RTC. Ma question s'adresse à Corneille Nangaa, qui est coordonnateur du mouvement, qui est logé aujourd'hui, qui est à la Lune. Eh bien, depuis l'AFDEL, en passant par le RCD, allant jusqu'au CNDP, et sans oublier le RV3 1 et 2, nous voici dans un mariage avec, une fois encore, le RV3 avec comme élément pion M. Corneille Nangaa. L'histoire en sait que Ernest Wamba, Wamba et les autres sont passés sur cette même piste. Ne voyez-vous pas un mariage difficile avec le RV3? Certains Congolais estiment que si vous arrivez à Kinshasa, qu'est-ce sera votre sort? Est-ce président de la République? Allez-vous choisir quel régime démocratique? Est-ce que les élections où vous serez candidat à la présidence un temps après? Mais ça vous a suffi 3 ans, monsieur le coordonnateur, pour que vous quittiez Bunagana jusqu'à Goma. Nous sommes à 2000 km de Kinshasa. Ça fera combien de temps que vous serez à Kinshasa? Quelle assurance donnez-vous aux Congolais aujourd'hui que ce ne sera pas encore le même mouvement que le pays a connu? En tout cas, ma petite question s'adresse aussi au coordonnateur du MV3. Les cahiers de charge du MV3, parmi lesquels le point de retour de réfugiés congolais vivant au Rwanda, était sur la table, j'imagine, depuis des années. Et que l'État peut, même le processus de go et ici, aller voir avec les chefs coutumiers, eh bien, c'était juste à la table. Et pourquoi commencer encore un autre mouvement alors que le processus était là pour le retour de ces réfugiés? Est-ce que cela pourrait vraiment créer un problème de créer un mouvement rebelle? Est-ce que ce n'est pas parce que votre puits, c'est leur opinion, monsieur le coordonnateur, est-ce que ce n'est pas parce que les intérêts à Kinshasa ne sont pas bien définis? Une fois encore à Kinshasa, comment allez-vous partager le ministère? Merci. Bien, merci beaucoup pour toutes les deux questions. Je crois que les autres pensent à les coordonnateurs. Qu'est-ce que nous réclamons exactement? C'est une très belle question. Et je comprends pourquoi vous la posez, parce que nous avons été victimes depuis que nous avons commencé cette lutte. Nous avons été victimes d'une propagande négative qui nous présentait comme étant des diables avec les blagueurs qui étaient en train seulement de réclamer des postes à Kinshasa. Et j'ai entendu plusieurs fois les gens des Digital Congo épiloguer là-dessus en disant qu'est-ce que les M23 réclament, c'est des éternels insatisfaits et on leur a donné des postes, ils ne sont pas satisfaits. On les a intégrés dans l'armée, ils ne sont pas satisfaits. Moi, je vous pose une question aujourd'hui. Et êtes-vous fiers de votre peuple? Êtes-vous fiers de la manière dont les Congolais vivent? C'est une question simple, tout simplement. Parce que tout le monde se plaint au Congo. Même vous, les journalistes, de la vie que vous menez au Congo. Quand vous allez ailleurs, vous posez des questions, pourquoi ces peuples ici vivent mieux que nous au Congo? Pourquoi nous ne pouvons pas être comme ceci? Pourquoi on ne peut pas vivre comme eux? Chez nous, il y a de l'insécurité tous les jours. Et moi, je parle beaucoup plus à l'est de l'est du pays.
nous sommes soumis à une insécurité qui est entretenue par le pouvoir de Kinshasa. Et comment ils entretiennent cette insécurité-là? Chaque député provincial, et vous le savez, chaque ministre ressortissant de l'Est du Congo, chaque officier des partis ressortissants de l'Est du Congo a un petit groupe Maïmaï ou Azalelo qui entretient des affaires dans les mines. Vous le savez, non? Et ce sont ces groupes-là qui entretiennent l'insécurité à l'Est du pays. Et alors, pour couvrir tout cela, on fabrique un ennemi qui a commencé par être le rwandophone du Congo, pour devenir le problème du Rwanda aujourd'hui. Est-ce que nous, lorsque nous disons que les rwandophones de la RDC, ou disons principalement les Tutsis congolais, qu'ils ont droit d'être au Congo et non pas dans les camps de réfugiés, en quoi ça gêne? En quoi ça gêne? Pourquoi on va nous faire la guerre? Parce que nous avons dit que les réfugiés qui sont au Rwanda doivent rentrer dedans. En quoi cela gêne la République? Je vous pose la question, vous devriez savoir aussi vous la poser, et peut-être la poser à vos autorités, parce que c'est des questions tout à fait simples. En quoi, lorsque nous disons que nous voulons ici vivre comme tout le monde, c'est-à-dire avoir droit à un travail, avoir droit à une protection de santé, à avoir droit à la vie normale comme vivent tous les autres peuples du monde. En quoi cela est un problème lorsqu'on le pose comme ça? Lorsque donc dans notre pays il y a mauvaise gouvernance, en quoi cela fait de nous des gens à tuer? Parce que le problème que nous posons, c'est celui-là. Lorsque nous disons que chez nous il y a de la haine qui est distillée chaque jour sur des médias à longueur de journée par des autorités qui sont appelées à nous sécuriser, en quoi cela vous gêne? En quoi cela fait en sorte que nous soyons pris à partie et que nous soyons des ennemis de la République? Vous avez été ici à Goma et d'autres ont été à Kinshasa. Vous avez entendu tout ce qui sont passés sur les médias. Parce que là, à Kinshasa, apparemment, lorsque l'on parle en mal ou lorsqu'on réfute la question existentielle des peuples Tutsis au Congo, eh bien, on est entretenu, on est le vrai patriote. Et a fortiori, lorsque l'on prend les armes contre ces gens-là, on les tue, on les mange à longueur de journée, on est vrai patriote. Nous avons vu ici des citoyens, d'autres citoyens congolais qui mangent d'autres citoyens congolais. En bas, cela était un acte de patriotisme. Et en quoi, lorsque nous dénonçons cela, nous devenons des ennemis de la République. Est-ce que pour vous, ça ne vous pose pas problème? Lorsqu'un citoyen congolais mange la chair d'un autre citoyen congolais, ça ne vous pose pas de problème? Je pense qu'il faut que nous fassions, nous tous, un sursaut national, ou nationaliste, ou patriotique, je le dis, parce qu'on a même transformé le patriotisme à autre chose. Le patriotisme, l'amour de la patrie, on l'a confondu avec l'amour du régime. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous nous disons que tous les Congolais ont une égale protection devant la loi, par exemple, on nous dit non, vous combattez la République. Mais nous défendons la République. Parce que les règles de la République disposent ainsi. Lorsque nous disons que la République doit protéger tous ces réfugiés qui sont en dehors du pays et qui doivent les ramener au Congo. Lorsque nous disons que la République doit sécuriser le pays, doit mettre fin
cette exploitation illégale qui est en train d'être faite par les groupes armés et les officiers, vous le savez. Mais en quoi nous défendons les ennemis de la République? Est-ce que nous ne défendons pas la République? Mais alors, nous qui disons cela, on nous présente comme étant des gens qui s'attaquent à la République. Non, nous nous attaquons au régime, nous défendons la République. Alors, il faut faire la part des choses par rapport à ça. Notre lutte, quand nous l'avons commencé, c'était une lutte tout simplement existentielle. Il y a des citoyens congolais qui sont condamnés à mort alors qu'ils sont encore vivants, et ils sont condamnés à mort pour ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont Tutsis, ils n'ont pas le droit de vivre au Congo. Ce sont les Rwandais. Et à Kinshasa, vous avez vu la chasse à l'homme qu'il y a eu. L'UDPS, à un certain moment, avait même fait des listes des résidences où habitaient les Tutsis qu'il fallait aller tuer. Vous êtes témoin, vous étiez là. Je n'ai pas vu un seul journaliste dénoncer cela. Et nous qui prenons le courage de dénoncer cela, nous sommes des ennemis de la République. Mais nous défendons nous la République. Nous ne défendons pas le régime. Lorsque le régime s'inscrit dans le fond par rapport à la République, chaque citoyen congolais, et c'est constitutionnel, a le droit et même l'obligation de s'insurger contre ça. Et c'est ce que nous faisons. Si vous n'avez pas le courage de le faire, alors ne nous attaquez pas en disant, bon, vous êtes en train d'attaquer la République. Non, non, non. Nous attaquons au régime qui est en train de briser les principes républicains. Et tant que nous aurons notre souffle de vie et que les choses se passeront ici, nous le verrons. Mais nous pensons que Kinshasa n'aura plus l'occasion de le faire parce que nous-mêmes, nous devons diriger le militant. Parce que nous pensons que trop, c'est trop. Vous avez parlé de 2004 et que ça fait autant d'années que vous me voyez. Oui, maintenant je dis je suis fatigué des revendications. Maintenant je rêve aller imprimer ce que je pense être bon pour la République et pour le bien-être des Congolais. Je pense aller l'imprimer à Kinshasa et même en commençant par ici chez nous. Dans le cadre de l'AFC, dans le cadre du M23, c'est ce que nous allons faire. Parce qu'on a l'impression que chaque fois que nous parlons, Kinshasa utilise nos revendications comme un moyen de disserter la République. Parce qu'aujourd'hui, c'est que Kinshasa a mobilisé, je sais que vous le dites tous les jours, c'est qu'ils sont mobilisés pour nous faire la guerre. Et de loin supérieur à ce qu'ils pouvaient tout simplement dépenser pour ramener les réfugiés chez eux. Les ramener chez eux. Les installer comme des Congolais. Faire taire tous ces groupes armés qui existent ici chez nous et qui nous créent la misère. Parce que tous ces groupes armés, ce sont vos frères, ce sont vos enfants qui ont droit à la vie. On les a jetés dans la rue, on les a abandonnés dans la rue, ils sont livrés à eux-mêmes, et maintenant, pour les récompenser, on les recrute, on leur donne des armes, on leur dit allez tuer vos frères. Ça c'est grave. Regardez par exemple aujourd'hui tous ces Ouazalais qui sont ici, qui sont en train de faire la guerre. La République n'a pas d'autre pensée pour eux. La République n'a pas, je m'excuse, je parle de la République. Le régime n'a pas d'autre programme pour ces jeunes gens-là que de s'en servir comme chez Rakano. Ils ont des pères ici, ils ont des mères ici. Dites-moi, depuis qu'ils sont en train de se faire tuer, quelle est la famille de ces gens-là qui a été récompensée ou qui a été prise en charge? On les a abandonnés. Est-ce que nous avons droit, nous avons l'obligation de supporter cela, d'accepter ce genre de gestion dans notre pays? Non. Moi je dis non. Si vous êtes d'accord avec ça, eh bien c'est votre problème. Mais moi je dis non. Et je dis que cela doit changer. La place de notre
notre jeunesse, c'est aller à l'école, c'est après l'école, avoir les opportunités de créer des entreprises, avoir les opportunités d'avoir de l'emploi, avoir des opportunités de vivre avec leur famille et faire une progéniture. Mais est-ce que d'autres pays nous garantissent cela? Non. Par contre, au lieu de garantir cela à notre jeunesse, on l'amène pour se faire tuer là-bas et on dit que c'est ça le patriotisme. Non, moi je dis que ce n'est pas le patriotisme. Ça c'est une exploitation de notre jeunesse pour des intérêts d'un régime qui ose avoir. Et lorsque ce régime-là mange à Kinshasa, il vole. Est-ce que vous volez avec eux? Est-ce que notre jeunesse bénéficie de ce qui, quand ils volent? La jeunesse n'en profite pas. Ce sont ceux-là qui mettent, qui remplissent leurs poches eux-mêmes. Et après, quand ils ont des problèmes, jeunesse aller défendre la République. Moi, je dis non. Et aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie, je dirai non. Jusqu'à ce que nous instaurions dans notre pays un régime qui s'occupe de sa population, un régime qui construit le pays. Deuxième question, comment allez-vous partager le ministère à Kinshasa? Vous savez, ce que nous devons faire dans ce pays, c'est de créer des opportunités pour tout le monde et de faire en sorte que la politique ne soit plus le secteur qui attire plus les gens. Nous voulons dévaloriser ce secteur dans la politique pour envoyer notre jeunesse, pour envoyer notre peuple dans d'autres secteurs. Aller cultiver les champs, aller faire l'élevage, créer des emplois ou créer des entreprises. Voilà ce que nous devons faire. Nous voulons que dans ce pays-ci, que les autres secteurs qui sont aboutis puissent être des secteurs qui attirent tout le monde et non pas les ministères. Moi, je voulais vous dire à un certain moment, les gens vont fuir même ce travail de la politique. Ils vont fuir être ministre. Ils vont refuser. Parce que ça sera un dur là-dedans. Ces députés que vous voyez qui vont là, ils siègent au Parlement, ils se partagent, je ne sais pas moi, autant de milliers de dollars, et que cela ne scandalise personne, et que le militaire qui meurt pour sur les champs de bataille, qu'il ait moins de 100 dollars, vous trouvez ça normal? Et que les policiers qui veillent sur eux, chaque jour, matin, midi, soir, il est à leur porte, il ne dort pas, il a 50 dollars. Vous trouvez ça normal? Nous trouvons ça normal. Alors nous voulons faire ce que l'armée de demain soit attrayante, la police de demain soit attrayante, et je ne sais pas, l'administration publique de demain soit attrayante, et que la politique soit le dernier secteur qui paye au Congo. Comme ça, là, vous allez... Et là, à ce moment-là, vous me poserez la question de savoir comment on va se partager le ministère, parce que personne ne voudrait y aller. Donc voilà ce que on pourrait répondre par rapport à cette question. Bon, évidemment, Monsieur Célestin, vous avez créé un monstre. C'était moi. Oui, c'est ça que c'est la question que vous avez posée. Moi, c'est Mao, pas Célestin. Ah, ça, c'était Mao, pardon. C'est moi. Mao, vous avez dit que j'ai créé un monstre parce que j'étais président de la CENI. Et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez donné vous-même. D'abord, j'assume ce qui a été fait. Et j'assume aussi ce que j'ai dit. Il n'a jamais gagné l'élection. Si j'ai créé des monstres, je pense qu'il m'appartient à moi de les faire les monstres. Donc, la lutte, entre autres, c'est que si j'ai mis le Congo dans la merde, et régler les problèmes. Et je suis en train de les régler.
avec l'appui des frères, des camarades, nous allons y arriver. Chilomboy à la fin. Et je vous l'ai dit, c'est un régime aux abois. Un régime constitué de corrompus, d'anciens recrues de justice et de paix. Parce que tout ce qui l'entoure, c'est des gens qui étaient des voleurs d'échecs à l'époque. C'est des gens qui vivaient grâce à l'aide sociale et qui se retrouvent comme ça. L'objectif, c'était quoi? L'enrichissement sans cause, détournement sans scrupule, mais surtout l'incompétence. Là où nous sommes aujourd'hui, avec le théâtre que vous vivez à Kinshasa, pensez-vous vraiment que ce pays va découler un jour? Vous avez suivi il y a 2 jours comment les représentations diplomatiques ont été pillées? Parce qu'on dit que c'est aux représentants, ce sont les autres qui doivent travailler pour les Congolais. Non, ce n'est pas ça notre objectif. Les Congolais sont responsables de leur propre développement. Les Européens que nous envions, les Américains que nous envions, moi j'ai travaillé en Amérique. Si vous voyez comment ils travaillent, comment ne pas les voir aussi riches? Et nous sommes devenus des mendiants. Un président de la République, pour qui sécuriser sa population, il faut appeler d'autres pays. Un pleurnichard permanent, voyageur, jouisseur. Et vous voulez que non, nous allons regarder les choses comme ça. C'était peut-être une erreur. Nous assumons, mais il nous appartient de corriger. Et la correction est en cours. Célestin, je pense que les questions qui ont été posées, mais d'autres m'étaient destinés, je pense que d'autres. Dans un coin, il ne s'est plus réveiller sur toi. On vous a parlé ici, il y a des gens qui se battent pour exister. Lutte existentielle dans un milieu. Je ne veux pas personnaliser les combats qui sont les miens. Mais ce qui est sûr, moi j'ai vu la nudité du roi, parce que Dieu a dit que j'ai créé le monstre. Et quand le monstre est devenu fort, le premier objectif, il voulait d'abord éliminer celui qui l'a poussé. Ceux qui luttent aussi aujourd'hui, quand vous voyez AFC N23, c'est une catégorie de gens à qui les Américains ont dit vous êtes des méchants, on vous sanctionne. Nous avons des sanctions. À qui les Européens ont dit non, vous êtes des méchants parce que pour satisfaire Chilombo, on vous sanctionne. Entre-temps, lui-même Chilombo vous dit vous êtes des condamnés à mort. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? On doit exister. On doit exister. Et pour que je vis, j'existe, je vais me battre. C'est cette catégorie-là. Nous sommes nombreux de gens à qui on a dit vous êtes pas parce que vous avez telle faciès, parce que vous parlez telle langue, vous n'êtes pas des Congolais. Et quand ils vont au Rwanda, on leur dit que non, vous n'êtes pas des Congolais, mais des Rwandais.
des apatrides. Alors qu'eux-mêmes se disent au fond, non, on est là-bas. Ils vont se battre. Alors la question, pourquoi se battre pour rien? Nous savons comment tu es arrivé au pouvoir. Pourquoi alors faire en sorte que non, je suis devenu, moi, plus personne d'autre. Qui va m'empêcher, moi, de changer la Constitution? Et c'est vous qui le dire. Nous l'empêcherons. L'AFC 23 l'empêche. L'arrogance, alors qu'il dit rien. Nous savons que tu venais chez moi pour chercher, non, je n'ai pas un billet, achète-moi ceci, on va boucher. Tu venais chez moi au salon, écoute, ça fait 3 jours, vraiment, tu n'avais aucune parcelle, mais maintenant tu deviens, non, tu achètes tout. C'est tout. On fait quoi? AFDEL, FCD, CNDP, M23, 1, 2, AFC. Bon, c'est des choses différentes, c'est plusieurs choses différentes. Et c'est plusieurs époques. La question que nous, Congolais, nous devions nous poser, à un moment donné, personne n'a le monopole de la vérité. Et c'est ce que je vous ai dit, que nous venons, nous allons administrer, nous allons les gens. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons le monopole de la vérité. Nous, Congolais, on devrait être sincères avec nous-mêmes. Vous vous dites, mais pourquoi c'est, comme vous avez posé, pourquoi, M. Simon, tu continues? Donc il y a un problème. Pourquoi vous ne cherchez pas à savoir le vrai problème? C'est que nous appelons une cause profonde. Nous gérons les questions superficiellement et les conséquences sont là. Réglons ces problèmes. Créons un État. Les États que nous vivons chaque jour, le Rwanda, le Ouganda, ils ont des États. On ne blague pas là. Les routes sont propres. Vous avez une police qui marche, qui est armée. Vous avez une administration, il n'y a pas de corruption. Et je voudrais justement, avant de prendre le dernier point, c'est vous dire que non, quand partage difficile ou mariage difficile, nous ne sommes pas pour le partage. Je m'appelle Nana. Universitaire. Pas pas le faux, le vrai. Fonctionnaire international, chef d'institution, mais pas n'importe lequel. Si on dit richesse, non, moi j'ai eu ça avant que je ne sois chef d'institution. Ce n'est pas l'argent que nous cherchons. Non. Et dans ces travaux ici, c'est le domaine des sacrifices. C'est une vocation. On a pu abandonner. Ils ont pris résidence, hôtel, garde, tout. Et je pense que la vente publique d'aujourd'hui, vous avez souscrit. Qui va acheter? Pas connecté, il n'y a pas de connexion. Ah, il n'y a pas de connexion. Et qui va acheter? Qui va acheter? Oui, Vous avez la... Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes dans la richesse. C'est déjà désintéressé.